Bonjour à tous, cette semaine on parle d'un produit médaillé, la bière de Cambrai. Et on est donc au cœur du réacteur, ici où la bière de Cambrai est produite à la brasserie de la bière de Cambrai, avec Stéphane Durachta. Donc Stéphane Durachta, bonjour. Bonjour Antoine. La bière de Cambrai, c'est une formidable aventure commencée il y a un petit peu plus d'un an. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure un peu folle? Oui, un peu folle, oui, même très folle d'ailleurs. On s'est lancé dans cette aventure après un projet professionnel qu'on a terminé à Argis sur le marché d'intérêt national avec Caroline, mon épouse. On a cédé cette société en 2022, toujours en étant cambraisien depuis la naissance. Et on souhaitait refaire un projet à Cambrai. Donc on avait plusieurs choses en tête pour réactualiser un projet. Et dans ces projets, il y avait la bière de Cambrai. Alors justement, un projet, alors d'abord initié, il fallait apprendre à faire la bière. Il a fallu retourner à l'école, entre guillemets. Effectivement, donc je suis retourné à l'école, Caroline aussi. On est allé à Douai, à l'école brassicole biotech de Douai, à Voyonville exactement. On a fait une formation d'un peu plus de 3 mois pour apprendre à faire de la bière. Là, on a créé des recettes. On a créé 5 recettes de bière que certains cambraisiens connaissent déjà. Une blonde, une triple, une blanche rosée, une blanche et une saison. Voilà, 5 recettes aujourd'hui. La bière de Noël qui va arriver là ce jeudi. Pour les faire tester aux terres de Jim, qui se sont déroulées en septembre de l'année dernière, où il a fait très très chaud, et où nos recettes de bière ont vraiment plu, parce qu'on est plutôt sur des recettes de bière à un bas degré alcoolique, donc plutôt aux alentours de 5 degrés en général. Donc voilà, c'est des choses qui plaisent bien. On a fait des bières artisanales, comme on faisait il y a 50 ans. C'était ça la genèse de votre projet, c'était créer un produit artisanal et une bière qu'on ne trouve pas partout, hein, une bière pas classique. Alors, la bière, on en trouve un peu. Il y a quand même beaucoup de très bonnes micro-brasseries dans le Cambrésis, aux alentours de Cambrai, qui font des très bonnes bières. L'idée pour nous, c'était de faire une bière artisanale avec un outil, comme vous pouvez le voir autour de nous, plus industriel. C'est-à-dire que on n'a besoin que d'un brasseur, tout est automatisé, mais on s'attache à faire des bières artisanales, non filtrées, non pasteurisées, et des bières de garde. Donc c'est minimum 21 jours à 0 degré, au minimum, après la fermentation. Donc il nous faut entre 4 et 6 semaines pour faire une bière. Oui. Alors on va revenir aux terres de Jim, donc là c'était pour essuyer les plâtres, on va dire, voir si le produit plaisait. Et ensuite, le projet a décollé avec une installation quelques mois plus tard ici dans la zone de Quentin-Pré. Absolument, absolument. Donc, effectivement, pendant cette terre de Jim, on a pu avoir le retour, le feedback, comme on dit en franglais, du consommateur, qui nous a donné satisfaction à 100%. On avait sourcé en juillet, juste un petit peu avant, pendant l'été, une brasserie qui était à vendre en Angleterre, à Manchester exactement, qu'on est allé visiter pour voir ce que c'était. Et puis, découvrant que le consommateur aimait beaucoup notre bière, on a validé cet achat en Angleterre au mois de novembre. On a importé la brasserie ici avec 5-6 camions, je ne sais plus, 5-6 remorques, qui sont arrivés un matin de bonne heure. Et on a mis la journée à tout décharger, tout ce matériel. Et depuis le mois de novembre, on a reconstruit la brasserie, on a tout remis en place jusqu'au mois de mai. Et un début de production au mois de juin de cette année pour donc les 5 premières recettes et d'autres recettes dans les semaines et mois à venir. Oui, tout à fait. C'était un gros pari quand même de reconstruire cette brasserie depuis novembre. Hein. On a essuyé quelques plâtres, on a quelques difficultés administratives, avec les énergies par exemple. Voilà. Ça n'a pas été très simple, ça a été assez angoissant. Mais dès le mois de mai, on avait fini de tout installer. Avec des entreprises cambraisiennes. Hein. Je peux noter Faras Fluid qui nous ont donné un gros coup de main là-dessus, par exemple, pour installer, réimplanter tous les process dont a besoin la brasserie pour tourner, la vapeur, le CO2, l'air comprimé, l'eau chaude, l'eau froide, etc. Voilà. Donc en mai, on avait fini la réinstallation. On a fait la mise en route avec des ingénieurs italiens qui avaient construit cette brasserie, Cimatec. Et on a pu réadapter avec notre brasseur, Paul, toutes les recettes qu'on avait faites à Douai sur une autre machine qui est celle-ci pour commencer la production en juin.
C'était ça, vous aviez une recette qui marchait à Douai, il fallait la reproduire ici. Bon, après, quand on a une recette, il suffit de lire la recette et ça marche. Hein. Non, alors non, c'est pas tout à fait exact. La recette qui a été produite à Douai sur une machine, il a fallu la reproduire ici. C'est pas du tout les mêmes machines, les mêmes méthodes de fabrication. Donc il a fallu quelques semaines à Paul, moi-même, Caroline, voilà, pour réadapter et retrouver l'authenticité de ce qu'on voulait sur cette machine-là. Aujourd'hui, on est prêt. On a commencé à embouteiller durant cet été, à commencer à distribuer la bière qui est fabriquée à Cambrai, ici dans la zone industrielle de Quentin-Pré, à partir du mois de septembre. Au niveau du logo, alors le logo c'est un clin d'œil à un bâtiment très historique à Cambrai, un super beau bâtiment, parce que c'est là-bas où un jour vous souhaitez produire votre bière de Cambrai. Effectivement, ce magnifique bâtiment, le Château d'Eau, à Cambrai, du Stade des Lois, du Stade Jean-Luc Deslois, où on a... Voilà, l'idée c'était de faire la bière dans le Château d'Eau. On avait proposé à la ville et à monsieur le maire cette idée qui lui avait plu. On lui avait soumis un projet architectural qui avait donné satisfaction. Malheureusement, on n'a pas pu intégrer le Château d'Eau parce que Veolia, ayant même cessé l'activité du château en juillet de l'année dernière, en 2023, n'avait pas d'autres bâtiments et d'autres locaux pour pouvoir stocker et pour pouvoir travailler. Donc ils sont restés dans le Château d'Eau pour l'instant, en attendant de trouver un nouveau bâtiment. Mais le projet reste dans votre tête un jour, pourquoi pas intégrer ce château d'eau et le transformer en château de la bière. Alors évidemment, ce château d'eau qui est situé à peine 100 mètres de chez nous, de notre foyer familial, oui, ça serait encore un gros défi, de pouvoir l'intégrer, de faire une micro-brasserie pour pouvoir présenter aux gens, apprendre aux gens à faire de la bière, tout en pouvant la déguster sur place, pourquoi pas sur le toit de ce château d'eau. Alors il y avait un objectif aussi, on connaît Cambrai à travers ses bêtises de Cambrai, on connaît Cambrai à travers son andouillette. Désormais, c'est aussi valoriser le territoire avec un produit gastronomique. Oui, alors gastronomique, toujours à consommer avec modération, n'est-ce pas? L'alcool est dangereux pour la santé, donc faites bien attention quand même. On sait que c'est bon, mais modérément, c'est aussi bon. Oui, cette bière de Cambrai qu'on développe, qu'on emmène hors des frontières de Cambrésis, puisque aujourd'hui, l'objectif, c'est d'en mettre partout dans les Hauts-de-France. On commence à la trouver de Mers-les-Bains à Calais jusqu'à Louvroil. Saint-Quentin, Chauny, Noyon, voilà. D'autres villes vont arriver. Voilà, on se développe énormément. On veut que cette bière de Cambrai, comme les bêtises de Cambrai d'ailleurs, comme l'andouillette, comme la tome de Cambrai, qu'elle représente notre ville fièrement et à travers tout le département et la région des Hauts-de-France. Ben c'est parfait, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Stéphane, et puis d'autres recettes encore, et un succès fou avec vos bières de Cambrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Antoine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.